C'est ma demeure, dit le général de Gaulle. Aujourd'hui, c'est un lieu chargé d'histoire. En 1934, Charles de Gaulle acquiert cette maison en viager. Même si l'aménagement de la boisserie est plus que spartiate, l'eau et l'électricité n'y seront installées qu'après la Seconde Guerre. Le colonel Charles de Gaulle y passe très régulièrement du temps avec son épouse et leurs 3 enfants. Une maison dans un lieu retiré. D'après Geneviève Antonios de Gaulle, son oncle Charles pensa un court instant à racheter sa maison natale lilloise à ses cousins Corby par nostalgie de son enfance. La maison s'appelait déjà la Boisserie. C'est une déformation du nom brasserie, parce qu'une brasserie existait dans le village depuis 1843. La famille s'installe donc à la Boisserie, à Colombey-les-Deux-Églises, le 14 juillet 1934. Le confort y est sommaire, mais le parc de 2 hectares, clos de murs, permet à Anne de profiter d'un grand jardin, sans danger et en toute tranquillité. Anne, la benjamine née trisomique, qui ne voulait plus quitter cet endroit. Colombey est proche des frontières de l'Est de la France. Quand le colonel de Gaulle est affecté de juillet 1937 à septembre 1939 à la tête du 507e régiment de chars cantonné à Metz, il se rapproche de sa famille. Après la Seconde Guerre mondiale, les de Gaulle retrouvent la boisserie en piteux état. Ils la réaménagent, s'agrandissent et s'y installent de nouveau en 1947. Dans ses mémoires de guerre, il écrit « C'est ma demeure. Dans le tumulte des hommes et des événements, la solitude était ma tentation. Maintenant, elle est mon amie. De quel autre se contenter quand on a rencontré l'histoire ? D'ailleurs, cette partie de la Champagne est tout imprégnée de calme. Village tranquille et peu fortuné, dont rien depuis des millénaires n'a changé l'âme et la place. Situé haut sur le plateau marqué d'une colline boisée, il passe les siècles au centre des terres que cultivent ses habitants. Ceux-ci, bien que je me garde de m'imposer au milieu d'eux, l'entourent d'une amitié discrète. Leurs familles, je les connais, je les estime et je les aime. Le silence emplit ma maison. De la pièce d'angle où je passe la plupart des heures du jour, je découvre le lointain dans la direction du couchant. Par-dessus la plaine et les bois, ma vue suit les longues pentes descendantes dans la vallée de l'Aube, puis les hauteurs du versant opposé. D'un point élevé du jardin, j'embrasse les fonds sauvages où la forêt enveloppe le site comme la mer bat le promontoire. Je vois la nuit couvrir le paysage. Ensuite, en regardant les étoiles, je me pénètre de l'insignifiance des choses. Après s'être retiré de la vie publique en 1969, De Gaulle s'installe à la Boisserie définitivement pour retrouver ce même calme, ce même silence. La Boisserie est son monastère, où il reste assis à son bureau des journées durant, rédigeant ses mémoires. Le 9 novembre 1970, c'est à la Boisserie que le général pousse son dernier souffle. À 18h50, il sort de son bureau et s'installe dans un fauteuil pour faire quelques suites au bridge. Le téléviseur est allumé, mais le son coupé. Yvonne tricote à ses côtés. 30 minutes plus tard, le général se dresse, s'écrie « J'ai mal », puis tombe sans vie.
Yvonne de Gaulle réside à la Boisserie jusqu'en 1978, date à laquelle elle la quitte définitivement pour Paris, où elle entre à la maison de retraite des Sœurs de l'Immaculée Conception. Elle meurt un an plus tard à l'hôpital du Val-de-Grâce à l'âge de 79 ans. Le 8 novembre 1979, veille du 9e anniversaire de la mort de son mari. La maison et son parc, y compris la clôture donnant sur la rue, sont inscrits aux monuments historiques. À compter du 1er octobre 2025, la Société du Mémorial de Colombey exploite la boisserie en lieu et place de la Fondation Charles de Gaulle. Aujourd'hui, elle est ouverte au public. On n'accède qu'à une partie de la maison, le vestibule d'entrée, la salle à manger, le grand salon ainsi que la bibliothèque et le bureau attenant. Le mobilier est resté en place, le fauteuil blanc, le lampadaire et la table à jeu du général, et à côté, le secrétaire de Madame de Gaulle. En passant d'une pièce à l'autre, on découvre cette atmosphère sereine dans laquelle Charles de Gaulle aimait se retirer, réfléchir et écrire. Et le parc boisé cher au général de Gaulle, promenade, réflexion et le calme retrouvé après les turbulences de la vie active. Et sur le point culminant du village, vous ne pouvez pas rater l'immense croix de Lorraine de 40 mètres de haut. Elle fut inaugurée le 18 juin 1972 en mémoire du général et de la France libre. Cette croix est le point de départ de 3 sentiers pédagogiques qui permettent d'admirer notamment le vignoble champenois. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à notre chaîne YouTube et de cliquer sur la cloche pour être averti des nouvelles aventures.